En manchette ce soir, écrasement d'un hélicoptère dans la réserve faunique La Vérandrie. Une personne inanimée a été retrouvée dans le secteur du lac d'Elvert. Il y a eu une opération de recherche qui a été menée tout au long de la nuit et dans les petites heures par les forces armées canadiennes. Il y a des policiers de la Sûreté du Québec également qui faisaient du ratissage dans le secteur. 510 dépotoirs illégaux dans la région. Il y en a toujours qui vont être clandestins, qui vont décider qu'ils ne veulent pas payer, donc ils s'en vont domper à différentes places sur le territoire. Hausse des inscriptions au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Globalement, pour le cégep, on a des belles hausses dans certains programmes. Des jeunes de Clerval rassemblés autour d'une cantine pour faire bouger le village cet été. Ça rassemble pas juste les jeunes, ça rassemble aussi les adultes du village, puis je trouve ça vraiment super. Soirée et merci de vous joindre à nous. On commence le bulletin avec une triste nouvelle. Un hélicoptère qui transportait 3 occupants s'est écrasé dans la nuit de dimanche à lundi aux alentours du kilomètre 360 dans la réserve faunique de la Vérandrie. Et Alexis, un corps a malheureusement été retrouvé inanimé. Oui, Kémilia, l'identité de la victime reste pour l'instant inconnue, mais son décès a été constaté sur les lieux alors qu'il se retrouvait à l'extérieur de l'appareil. Il reste toujours 2 autres individus à localiser. Je vous rappelle les faits. D'abord, hier, vers 23 h, la Sûreté du Québec a reçu un appel comme quoi 3 personnes à bord d'un hélicoptère manquaient à l'appel. Ces 3 individus partaient initialement de Mont-Laurier et devaient se rendre à Amos, mais malheureusement, ils n'y seront jamais rendus. Les conditions météorologiques difficiles seraient notamment probablement la cause de l'écrasement. Alors, depuis la nuit passée, Kémilia, les forces armées canadiennes effectuent des recherches et des avions avaient été déployés afin de tenter de localiser les victimes. Et c'est ce matin, vers 9h30, que l'hélicoptère a été localisé, submergé d'eau dans le lac Elvert. Je vous laisse écouter le sergent Jean-Raphaël Drolet de la SQ. Un appareil qui a été localisé, submergé dans le secteur du lac d'Elvert. C'est tout près du kilomètre 360 de la route 117. D'ailleurs, les opérations qui sont en bordure de la route 117. Donc, depuis ce temps-là, les opérations sont concentrées dans le secteur pour faire de la recherche et sauvetage, tenter de localiser les occupants. Sur place, on a les services d'urgence, évidemment, policiers, pompiers, paramédics qui sont sur place. Il y a également les forces canadiennes qui étaient présentes. Et aussi, on a des gens du ministère des Transports pour assurer un contrôle de la circulation. Et Alexis, les recherches se poursuivent sans doute. Oui, donc comme j'ai dit plus tôt, il y a un individu qui a été retrouvé inanimé, mais il en reste 2 autres qui sont toujours recherchés. C'est la Sûreté du Québec qui prend en charge maintenant les recherches. D'ailleurs, il y a une équipe de plongeurs qui devrait arriver sous peu pour tenter d'aller ratisser l'intérieur de l'hélicoptère où pourraient potentiellement se retrouver les 2 autres corps, à nouveau le sergent Drolet. Bien, en fait, tout va dépendre de l'évolution. Comme je vous dis, on est en recherche et sauvetage actuellement. On tente de localiser les personnes, de faire un lien avec cet appareil-là qui a été retrouvé. Donc, ça va prendre le temps que ça va prendre pour tenter de localiser les. En alternance, Kémilia, et les recherches sont toujours en cours pour trouver les 2 autres corps qui manquent toujours à l'appel. Famille, merci Alexis. Par rapport à l'homicide d'un quadragénaire à Malartic qui est survenu jeudi dernier, selon TVA Nouvelles, la victime est Sylvain Lisotte, un résident de Malartic. Il était en attente de son procès dans un dossier de menace de mort. Il avait également d'autres antécédents judiciaires et était connu des policiers. On va parler de pollution maintenant, puisque les dépotoirs illégaux sont moins fréquents qu'avant en Abitibi-Témiscamingue, mais sont toujours un enjeu de taille. Sophie Média-Villarivard s'y est intéressée. À l'heure actuelle, 510 dépotoirs clandestins sont répertoriés dans la région par le ministère de l'Environnement. Ce nombre évolue constamment parce que depuis 2023, 113 dépotoirs ont été nettoyés par les équipes du ministère. Quand on fait un geste comme ça, c'est souvent une méconnaissance du dossier. Puis, on ne se cachera pas non plus que la gestion des matières résiduelles, c'est complexe. Le coût de la vie a beaucoup augmenté. Fait que des fois, la crainte de devoir peut-être payer quelque chose, fait que là, ils ne s'informent pas tout le temps. Ça reste qu'en bout de ligne, c'est toutes nous autres qui payent pour ça. Selon l'organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie, la problématique augmente lors de la période de chasse. Les dépotoirs illégaux ont des effets néfastes sur l'environnement, en plus d'occasionner de la pollution visuelle. Les animaux
qui sont en forêt. Il y en a qui peuvent essayer de se nourrir de ce qui est déposé là. Quand il y a de la pluie ou de la neige qui descend là-dessus, les déchets peuvent se promener. Ils peuvent se promener en surface, mais s'ils se dégradent puis que le sol est propice, ça pourrait même s'infiltrer dans l'eau souterraine. Les citoyens peuvent disposer de la majorité des matières résiduelles dans la plupart des écocentres de la région et plusieurs ressources existent pour savoir comment se débarrasser des déchets moins conventionnels. Tout dépendant sur quel terrain c'est, ça devient la responsabilité du propriétaire du terrain. Donc, c'est certain qu'il y en a beaucoup que c'est sur les terres de la couronne. Par contre, des fois, c'est sur des terrains privés. Le Club Vélo Action, qui se charge de l'entretien des sentiers du Mont Powell à Rouyn-Noranda, doit régulièrement composer avec des dépotoirs sauvages. Heureusement, il y a de plus en plus de gens qui s'impliquent. Nous, on organise des corvées au printemps, à l'automne. Les corvées n'ont pas pour but de ramasser les déchets des autres, c'est surtout pour entretenir les sentiers. Mais malheureusement, on doit passer un certain temps pour aussi encore ramasser des déchets. En plus de ces campagnes d'entretien bénévole, la sensibilisation est faite par les villes, le gouvernement du Québec et certains organismes. On peut entre autres penser au projet Visée Vert de Rouyn-Noranda ou à la chasse aux déchets sauvages du Comité régional de l'environnement. Sophie Médiave-Larivard, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Avez-vous remarqué des dépotoirs illégaux dans la région? » Vous avez répondu non à 54 %. Eh bien, c'est jour de rentrée pour les cégepiens du Québec. Les admissions sont en hausse au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, comme en soins infirmiers, en éducation spécialisée et en technique policière. Les explications de Félix Blaquière. La rentrée collégiale commence en force au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et même si ce ne sont que des chiffres provisoires, l'institution a un taux d'admission en hausse cette année et plusieurs programmes volent la vedette. On a des programmes assez populaires, oui, comme soins infirmiers, technologie minérale, techniques d'éducation spécialisée aussi. Justement, si le manque de main-d'œuvre sévit dans le milieu de la santé dans la région, il y a peut-être de l'espoir dans la relève où les admissions sont en légère augmentation. Nos cohortes sont pleines en soins infirmiers, c'est plein. Soins préhospitaliers d'urgence, c'est plein aussi. Une cinquantaine d'étudiants internationaux sont admis cette année et ce serait dû à la forte attractivité des programmes selon l'école, mais aussi aux différentes démarches de promotion de la part du cégep. Je pense que nos programmes, effectivement, ils sont attrayants. On a fait beaucoup de promotions, beaucoup de recrutements dans différents endroits, dans différents pays. Et pour continuer à attirer davantage, le cégep ouvre 2 nouveaux programmes cette année, technique en physiothérapie et technique en architecture. Très fière de pouvoir dire qu'on accueille maintenant 2 nouveaux programmes techniques de physiothérapie, une belle cohorte pleine. Et on a aussi la technique en architecture. Donc là aussi, une cohorte pleine, 23-24 étudiants. Les chiffres finaux des inscriptions au cégep pour cet automne vont être confirmés dans la semaine du 19 septembre prochain. Félix Blaquière pour RNC Nouvelles. Toujours en éducation, une nouvelle école va voir le jour à La Motte. Le Centre de services scolaires Aricana octroie le contrat à l'entreprise Les Constructions Benoît Doyon. Les travaux s'élèvent à un investissement de plus de 10 millions de dollars plus taxes. Ils vont commencer dans les prochaines semaines. Les élèves de l'école Saint-Mathieu-La-Motte devraient fréquenter leur nouvelle école de 3 classes dès janvier 2026. Sur un autre sujet, c'est avec la vente de poutine, de burgers et de salades que la nouvelle Maison des jeunes de Clerval finance ses activités cet été. Un projet de cantine qui rassemble toutes les générations de la petite municipalité, comme nous le rapporte André Audet. Chaque vendredi et samedi soir jusqu'au 24 août, des jeunes accompagnés d'adultes actifs poirent les friteuses à la cantine estivale de Clerval, située à la salle municipale. Théo Ravenhorst, l'un de ceux impliqués dans le projet, est celui derrière l'idée d'une maison des jeunes dans la localité de moins de 400 habitants, démarrée au mois de mai dernier. Je voulais créer quelque chose pour rassembler les jeunes, faire des activités ensemble, apprendre à se connaître, puis que ça l'aide à sortir de chez nous aussi. Kelly Daigle, parent bénévole qui contribue notamment à superviser le travail des jeunes à la cantine, est d'avis que les activités de l'organisme font une réelle différence dans la vie de ses enfants. Mes gars, ils n'arrêtent pas de dire que ça a été notre plus bel été. Ils ont tellement bougé, ils n'ont pas été dans la maison.
Tu sais, puis dans les journées de pluie, bien, il y avait ici qui pouvaient toujours venir. On faisait des activités, il y a des jeux de table. Tu sais, mis à part l'animation, si on n'a pas d'animation, il y a comme toujours autre chose. Ils ont des jeux vidéo ici où ils peuvent se retrouver ensemble. La présidente du comité d'administration de la Maison des jeunes, Karine Morin, souligne l'apport des générations adultes aux enfants et adolescents. On a fait de la cuisine collective, justement, avec une des membres du conseil qui est hyper bonne en cuisine. Elle offre aussi des ateliers de couture. Entre autres, on a fait nos costumes pour la fête des Patriotes. Ça fait une belle intégration. On a aussi quelqu'un qui est venu nous montrer au niveau du multimédia. Fait que je trouve que ça fait des beaux échanges. Puis aussi, ça apprend un grand respect aux enfants envers les adultes. Et ce n'est pas les idées qui manquent pour les prochains projets de la Maison des jeunes, notamment grâce aux sous amassés tout au long de l'été. On aimerait peut-être faire un voyage de groupe. Sinon, on aimerait acquérir plus de matériel, plus de jeux pour la Maison des jeunes pour que ce soit encore plus attrayant puis que les jeunes aient plus le goût de venir. La Maison des jeunes de Clerval organise samedi prochain un party western où tours de chevaux, épluchettes de maïs et soirées dansantes seront du rendez-vous. André Audet, RMC Nouvelles, à Clerval, en Abitibi. La 20e édition des Portes ouvertes Mangeons local le dimanche va débuter le 8 septembre prochain de 10h à 16h. Dans la région, la ferme L'Abitibienne de Palmarol va accueillir les visiteurs qui souhaitent aller à leur rencontre. Émilie Mainville et Bruno Lemieux, propriétaires, ainsi que leurs enfants, se spécialisent en production ovine depuis 2007 et en production céréalière depuis 2010. Ils élèvent 1600 agneaux par année et cultivent plus de 200 hectares en grande culture. À Poulari maintenant, la municipalité célébrait son 100e anniversaire ce week-end. De jeudi à dimanche, près de 800 personnes se sont rassemblées dans le village. Ils ont eu droit à des tours d'autobus guidés et animés, à des feux d'artifice et une parade, entre autres. Des artistes musicaux de la région ont aussi performé pour l'occasion, soit le groupe Rock'em et celui de Danny Pouliot. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La Wapikoni Mobile termine son escale à Kitsisakik. La semaine dernière, je suis allée à leur rencontre et après la pause, je vous fais découvrir ce qu'ils ont accompli cet été. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Une première murale extérieure a été installée au centre-ville de Matagami au début du mois d'août. L'œuvre collective a été réalisée par les artistes Stéphanie Thompson et Emmanuel Gendron avec l'Association des peintres artisans en or de Matagami. Toute la population est invitée à l'inauguration qui se tiendra le samedi 7 septembre prochain en compagnie des artistes. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Environ 10 000 personnes ont participé à la foire gourmande de Ville-Marie qui s'est déroulée en fin de semaine dernière. Le président de l'événement, Bernard Fléblus, affirme qu'il y a eu 30 % moins de ventes que l'an dernier, mais que les spectacles, eux, ont été très achalandés. La représentation de Jay Scott a d'ailleurs affiché complet la soirée de samedi. Et d'après l'organisation, le plus gros défi demeure le manque de personnel. Certains kiosques ont même dû annuler leur participation due à cette problématique. Et pour une possible prochaine édition, des démarches ont déjà été entamées par le conseil d'administration. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Justine, le Wapikoni Mobile, qui permet au premier peuple de produire des courts-métrages dans leur communauté, termine son escale à Kitsisakik demain. On a eu 2 Wapikoni mobiles pendant l'été, une à Picogan et une à Kitsisakik. Et celle de Kitsisakik termine sa résidence demain, son escale en fait. Pendant l'escale à Kitsisakik, c'est 5 courts-métrages qui ont été réalisés. Les films sont diffusés en ce moment, mais vous avez encore la chance de les visionner demain à 17h à l'école primaire Mikizisek. Je suis allée visiter la Wapikoni Mobile la semaine dernière pour mieux comprendre l'enjeu derrière ce projet-là. La Wapikoni Mobile se promène à travers plusieurs communautés autochtones pendant l'été. C'est une roulotte remplie d'équipements pour créer des projets vidéo et des projets musicaux. Ils ont été une partie d'été à Picogan et aussi ici à Kitsisakik. Ils terminent leur résidence là. Venez-vous-en, on va aller découvrir qu'est-ce qu'ils ont réussi à accomplir. C'est quoi le but premier d'apporter la Wapikoni Mobile dans les communautés autochtones? Faire des films, ça permet à peu importe qui touche au médium de partager une histoire.
Oui, ça développe un lien aussi entre les Autochtones et les non-Autochtones. Connaître qui nous sommes, puis montrer aussi notre beauté de notre culture. Qu'est-ce que ça représente pour vous que le Wapikoni fête ses 20 ans cette année en 2024? Bien, c'est sûr que pour moi, c'est ma deuxième escale. Puis, je trouve ça incroyable à quel point, à chaque, même déjà juste en un an, je vois déjà une évolution. Quand on regarde aussi les films qui ont été faits avant jusqu'à aujourd'hui, en venant ici, on avait comme une banque de films. Puis c'est incroyable, toutes les histoires qui ressortent de ça. Puis en 20 ans, je pense que c'est beau de voir tout ce qui a été fait, mais je peux même pas imaginer tout ce qui va venir encore parce qu'on continue à avoir plein d'idées, de nouvelles approches et tout. Puis je pense que il y a beaucoup à accomplir encore. On est une belle gang. Wapikoni choisissent leurs personnes aussi comme équipe, comme Jackie qui est coordonnatrice locale. On est 3, dans le fond, allochtones de la Wapikoni, mais 2 personnes de la communauté aussi. Fait que je pense que c'est un espace qui est le fun pour peu importe qui voudrait partager quelque chose. Et après les films qui sont créés, c'est quoi que vous faites avec ça? On les présente à la communauté. Puis par la suite, les films sont remis au Wapikoni. Puis la Wapikoni peut essayer de voir s'il n'y a pas des festivals de films ou voir s'ils ne peuvent pas placer les films pour partager les histoires à ceux qui le veulent. Là. Il y a des participantes qui parfois préfèrent garder leur film pour eux, puis c'est bien correct aussi. Mais ceux qui veulent, le film peut se promener. Je sais que l'année passée, il y a eu un film qui a été à Cannes. Wow. Fait que ça se promène. Puis je pense que c'est le fun parce que justement, avec l'objectif de partager puis d'amener une communication entre les communautés, entre les allochtones, autochtones, puis de vraiment réellement comprendre puis connaître les histoires, ça prend les films. Les films sont là, puis je pense que c'est puissant, un outil puissant. Ouais. Le film, en fait, que j'ai fait à Val-d'Or récemment, j'ai vu juste une partie. J'ai pas vu encore le résultat final. Mais j'ai quand même bien hâte de le voir, là. Mais jusqu'à date, a priori, c'est bien parti. L'interaction avec les gens de Wapikoni Mobile, impeccable. Merci à tous. Ben, ça me donne des imaginations que je pouvais faire ça comme que je pouvais créer un film par moi-même. Là. Ça a été super. Là, ça m'a aidé à me sortir de la maison. Là. Scène finale! La fillenne! Le camp d'entraînement des Huskies passe en 2e vitesse avec les matchs de pré-saison qui débutent cette semaine. Tout de suite après la pause, on vous présente une entrevue avec l'entraîneur-chef Steve Hartley. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les camps des foreurs de Val-d'Or se poursuivaient cette fin de semaine. 7 joueurs recrues ont déjà été retranchés par l'organisation des foreurs samedi dans le cadre du camp des recrues. Le camp d'entraînement officiel du Vert et Or, lui, s'ouvrait hier avec une partie intra-équipe qui s'est conclue par un match nul 6-6 entre les Blancs et les Verts. Et chez les Huskies de Rouyn-Noranda, maintenant, le camp d'entraînement officiel débutait lui aussi hier avec une partie intra-équipe. 19 joueurs ont déjà été retranchés, mais quelques places restent à être gagnées. Alexandre Cabana a discuté avec l'entraîneur-chef Steve Hartley. En entrevue avec Steve Hartley, entraîneur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda, Steve, j'ai entendu dire que l'organisation était surprise de la vitesse des jeunes. Comment tu qualifierais en ce moment ton bassin de jeunes dans ton organisation? Oui, bien, c'est sûr qu'on... Tu sais, la semaine passée, on a été... moi-même, je rentre, je connais aucun des jeunes espoirs. Normalement, on les a vus dans un camp d'entraînement passé. Agréablement surpris. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui cognent à la porte, non seulement du repêchage de l'an passé, mais des 2 repêchages précédents. Puis je pense que c'est de bon augure pour nous. Tes gars de 20 ans, justement, qui sont là, il y en a une couple qui reviennent, des Verdons, des Véros, tout ça. Est-ce que tu es sans santé d'attaque pour la saison au complet? Les 4 sont prêts à jouer au hockey, sont arrivés en bonne condition physique. Puis pour moi, j'évalue, peu importe les 3 qu'on va choisir, je crois vraiment là, que, surtout à la défensive, qu'on va avoir 3 excellents 20 ans. Puis notre trio va challenger pour être un des meilleurs dans cette ligue-là. Fait que je pense que déjà là, tu as une bonne base. Puis après ça, regarde les Brunel, les Verdons, les Zonons, comment ils se sont présentés ici.
Puis tu rajoutes à ça, bien, comme j'ai dit d'entrée de jeu, tous les jeunes qui poussent, puis les 2 Européens. Je pense que on va avoir une équipe qui va être très compétitive. Justement, les 2 Européens, Chunskis, Steiner, tu les as vu jouer un petit peu un défenseur, un attaquant. Y en a-tu un des deux qui t'a surpris un peu plus que l'autre, peut-être? Non, les deux, on savait on croyait avoir repêché 2 bons Européens avec les informations qu'on avait prises en faisant nos recherches. Puis pour avoir vu Lars là, au championnat des moins de 18 ans avec la Suisse, pour l'avoir vu, ça fait déjà une semaine et demie qu'ils sont ici. Ils ont patiné avec les recrues le matin sans jouer les matchs intra-équipe. Puis là, depuis l'arrivée des vétérans, ils se sont joints au groupe à 100%. Puis je pense que nos partisans vont apprécier à les connaître, puis à les voir aller sur la patinoire. Puis je pense qu'on a vraiment on a frappé un bon coup là, avec ces 2 Européens-là. Pour la prochaine rentrée scolaire, le mouvement Intrépide de Val-d'Or est à la recherche d'entraîneurs en basketball, volleyball, badminton et cheerleading pour s'impliquer auprès des équipes sportives. L'organisme offre des activités sportives parascolaires offertes aux élèves de la polyvalente Le Carrefour et de l'école secondaire Le Transit à Val-d'Or. Pour les intéressés, un formulaire est disponible sur leurs réseaux sociaux. Et c'était hier la dernière journée de la saison estivale régulière de la plage municipale Rotary de Val-d'Or. Le pavillon Rotary sera maintenant ouvert les fins de semaine seulement, les 24, 25, 31 août et les 1er et 2 septembre de 11h à 19h avec des services réduits. Aucun surveillant sauveteur ne sera en poste et de plus, la piscine du Cégep au campus de Val-d'Or sera fermée pour un entretien du 19 août au 2 septembre et la piscine, de la polyvalente Le Carrefour sera en entretien annuel pour quelques semaines à partir du 19 août. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. La météo, Justine, il devrait faire un petit peu moins froid demain. J'ai déjà hâte à demain. Là, me semble que j'ai grelotté toute la journée. En tout cas, on n'est plus habitué aux températures en bas de 20 degrés. Pour ce soir et cette nuit, partout en région, ça va être partiellement nuageux avec un minimum de 9 pour la Abitibi et de 11 pour le Témiscamingue. Demain, sur l'ensemble du territoire, on s'attend à une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 20 degrés. Et un petit aperçu pour mercredi, le soleil va être présent partout sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue avec un maximum de 23 degrés. Au moins demain, là, il va faire un petit peu plus chaud qu'aujourd'hui. Ça va faire du bien. On va dégeler un peu. Oui, merci, Justine. Voilà, c'est ce qui complète le bulletin pour ce soir. Encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve donc demain pour le TVA Midi. Passez une belle soirée sur nos ondes.